Nicolas Pouvremontier avec nous, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci beaucoup d'être là, Nicolas. Déjà, je voulais vous entendre. François Bayrou a parlé de submersion migratoire. Alors, il y a eu tout un pataquès polémique, la gauche s'est étouffée. Marie-Hélène Toraval, qui est maire de Romans-sur-Isère, qui était avec nous hier matin, a parlé, elle, de raz-de-marée migratoire. Vous utiliseriez quel mot? Vous qui êtes un technicien, qui a observé ce qui se passe. Je pense que l'un des termes les plus neutres qu'on puisse... c'est celui de bouleversement, à minima. Submersion, raz-de-marée, ensuite c'est une affaire de point de vue qu'on a sur ce qui est en train d'arriver, mais ce qui est incontestable, ce qui est irrécusable, c'est que la France connaît aujourd'hui une situation migratoire qui est absolument inédite dans son histoire. On pourrait multiplier les indicateurs, mais le nombre de titres de séjour qu'on accorde chaque année a quasiment triplé depuis la fin des années 90, le nombre de demandes d'asile que la France reçoit chaque année a plus que triplé depuis la fin des années 2000. Le nombre d'immigrés clandestins est plus difficile à approcher, mais si on regarde le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État qui leur est réservée, il a lui aussi triplé en 20 ans. Donc en la matière, tout dessine une situation qui est inédite. D'ailleurs, il y a Laurent Wauquiez qui a proposé hier soir qu'il y ait un référendum pour réformer la sécurité sociale pour les étrangers, parce qu'il dit aujourd'hui, quelqu'un qui vient d'arriver sur le territoire bénéficie quasiment comme un Français des mêmes droits à la sécurité sociale. Il faudrait que ça change pour réduire l'attractivité de notre territoire. Bien sûr, dans le cas de l'aide médicale d'État, c'est même une couverture qui est bien souvent supérieure à celle des cotisants français ou étrangers en situation régulière, puisque c'est une prise en charge intégrale du panier de soins, à de rares exceptions comme les PMA ou les cures thermales, qui n'est par ailleurs contrebalancée par aucune cotisation. Oui, ça veut dire qu'ils ne payent pas, ils ne cotisent pas. C'est ça. Voilà. Bon. Sur Mayotte, vous nous dites que c'est un cas exceptionnel, ce qui se passe à Mayotte. Situation migratoire sur place, une bonne moitié de la population étrangère est irrégulière, en situation irrégulière, et la population a doublé en 20 ans. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise rien à Mayotte. C'est ça, c'est-à-dire que la population de Mayotte, effectivement, a été multipliée par 2 depuis le milieu des années 2000. D'abord par l'effet des flux migratoires eux-mêmes, en provenance des Comores, mais aussi en provenance de plus en plus de l'Afrique continentale, et puis du fait de l'impact de ces flux sur la natalité. C'est-à-dire que l'indice de fécondité à Mayotte, aujourd'hui, il est de 4,5 enfants par femme. Les 3/4 des naissances sont issues d'une mère étrangère. Donc la situation de saturation démographique de Mayotte est d'abord et avant tout liée au phénomène migratoire exceptionnel qui s'y concentre. Alors Estelle Youssoufa, qui est députée Lyotte de Mayotte et qui sera l'invitée de Sonia Mabrouk à 8h10 pour la grande interview CNews Europe 1, réclame la suppression pure et simple du droit du sol pour Mayotte. Déjà, un petit peu de technique et d'histoire. Petit 1, qu'est-ce que le droit du sol, pour un petit rappel, et est-ce que ça a toujours existé en France, le droit du sol? Alors, ce qu'on appelle le droit du sol dans le contexte français, c'est en fait l'acquisition automatique à 18 ans de la nationalité française par des personnes qui sont nées en France de parents étrangers et qui ont vécu au moins 5 ans sur le territoire entre 11 et 18 ans, l'âge de 11 et 18 ans. Donc il y a cette petite condition supplémentaire. C'est quelque chose qui est présent dans notre droit depuis la fin du 19e siècle, mais ça n'a pas toujours été présent dans notre droit. Le Code civil napoléonien, par exemple, prévoyait plutôt quelque chose qui s'apparentait à un droit du sang, puisque était français l'enfant né d'un père français. Et lorsque ça a été instauré à la fin du 19e siècle, c'était d'abord et avant tout pour des raisons conjoncturelles. Il y avait une menace de guerre en Europe et il s'agissait de faire en sorte que la conscription qui concernait les citoyens français puisse concerner la masse des enfants d'étrangers qui pouvaient vivre en France. Et de ce point de vue-là, il existe déjà à Mayotte une légère dérogation au droit du sol, c'est-à-dire que contrairement à la métropole, il faut qu'au moins l'un des parents soit en situation régulière depuis 3 mois sur le territoire national pour qu'à sa majorité, l'enfant qui est né de ce parent puisse acquérir la nationalité française. Ce critère n'existe pas en métropole à ce jour. Oui. Alors, que dire des titres de séjour territorialisés? Ça aussi, c'est une exception mahoraise. C'est une exception mahoraise que le gouvernement envisage de supprimer, et ça pose beaucoup de questions, parce que à Mayotte, la majeure partie des titres de séjour accordés à des étrangers ne sont valables que pour le département de Mayotte. C'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de se rendre et de résider en métropole, par exemple. Pour se rendre en métropole, il faut un visa. Et l'idée de la suppression de ces titres de séjour territorialisés, c'est finalement d'essayer de diluer, de disperser, de diffuser le problème migratoire qui se pose à Mayotte ailleurs, donc notamment à La Réunion, mais aussi en métropole, afin de faire baisser la pression qui arrive sur Mayotte. Mais en fait, c'est un jeu très risqué, parce que si on transforme demain Mayotte en porte d'entrée directe vers la France métropolitaine et vers le continent européen, on prend le risque d'ouvrir un nouveau Lampedusa en plein océan Indien, parce que Mayotte est entourée de pays avec des situations économiques très difficiles et qui présentent un fort risque migratoire. C'est une solution qui a les faveurs de Gérald Darmanin ?
C'est une de solution. revoir les titres de séjour territorialisés. Absolument, c'est une solution que Gérald Darmanin a portée dès le début de l'année 2024. C'est aussi une proposition qui est assez soutenue à Mayotte et on peut le concevoir. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire baisser la pression sur le territoire. Mais enfin, le risque est plutôt de créer un appel d'air. C'est-à-dire que si l'objectif n'est plus seulement Mayotte quand on vise Mayotte, mais si l'objectif est aussi d'atteindre la France métropolitaine, on risque peut-être plutôt d'accélérer les flux que de les tasser parce qu'on renforce l'attractivité. Oui, donc les Comoriens qui arrivent à Mayotte, ou les Africains d'ailleurs, qui arrivent à Mayotte, arriveraient à Mayotte, obtiendraient un titre de séjour et pourraient arriver à Paris. Enfin, à Paris et atterriraient à Paris et puis ensuite en France. Absolument, et c'est une stratégie qui a déjà commencé à être mise en œuvre, par exemple pour les demandeurs d'asile. On se souvient il y a quelques mois du cas de ces demandeurs d'asile africains amenés de Mayotte vers le château de Grignon dans les Yvelines. On en avait beaucoup parlé parce que symboliquement c'était fort. Mais cette idée finalement qu'on va faire baisser la pression à Mayotte en la transférant vers la métropole, risque plutôt d'accélérer le phénomène que de le tasser. On entend parler de forces navales françaises qu'on pourrait installer, ce sont des propositions, attention, de forces navales françaises qu'on pourrait installer pour faire barrage aux bateaux qui arrivent des Comores. Efficace, pas efficace? En tout cas, c'est un élément dans le rapport de force avec les Comores qui sont dans une démarche d'agression à ce stade quasi militaire. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie par le bas d'annexion de Mayotte par les Comores, qui considèrent que Mayotte appartient à l'Union des Comores. C'est un instrument qui doit se penser avec d'autres. Il y a évidemment l'aide publique au développement. Il y a 250 millions d'euros d'aide publique au développement engagés à Mayotte par la France. Les transferts financiers de la diaspora comorienne de la France vers les Comores, c'est 20% du PIB des Comores. Donc là aussi, on a des moyens d'agir à côté et en complément de cette force militaire. Voilà, des éléments de réflexion pour se faire sa propre opinion. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonty, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. Il est 7h26, le temps, et on commence comme tous les matins avec la météo des neiges.